Ok, c'est parti pour cette session review de notre tournoi satellite qu'on a gagné. On va analyser deux tournois parce qu'il y a eu deux satellites. Le premier, c'était ce tournoi à 5,50 $ qui nous a permis de remporter le ticket à 55 $. Et puis, dans la deuxième partie, on continuera avec le tournoi à 55 $ qui nous a permis de remporter le ticket du main event de Campione. Donc, juste vous dire que pour cette première partie, vous avez ici un joueur qu'on connaît, qui est Almir Hazanovic, qui a remporté le SPS de Bâle, le dernier SPS de Bâle. C'était le seul joueur à table que je connaissais. Donc, n'hésitez pas non plus à mettre de temps en temps le tournoi la review sur pause chez vous pour réfléchir aux mains. Je pense que c'est un bon exercice. Donc, j'utiliserai aussi le logiciel Perd de Raise Your Edge. Je vais utiliser le Range Viewer dans certaines situations pour un petit peu confronter la théorie à la pratique. Donc, j'espère que ça vous plaira. On va démarrer tranquillement avec cette première main, paire de valets directement ici, pas d'action. Ici, 9-5 off, c'est un fold. Roi 4 suité, c'est un open au white jack. Et on se fait 3 bêtes par Almir ici. Ça fold dans les blindes et la décision nous revient. Je n'ai pas étudié beaucoup la stratégie avec plus que 80 bébés, on va dire. 80 bébés et plus. Du coup, je suis pas sûr qu'on puisse call ici. Enfin, je pense qu'on peut, ce serait pas une grosse erreur, mais je vais vous introduire justement le range viewer de Perd. Et puis on va faire cette première vérification, mais on va se baser sur la théorie à 80 bébés pour voir ce que ça raconte. Donc on est white jack ici, vous voyez que vous avez toutes les positions du poker. Et puis on va chaque fois se mettre dans notre position et puis on va reconstituer l'action qui s'est déroulée. Donc on était au hijack et puis on a fait face à un 3 bet du bouton. C'est juste qu'avec... Bon là on va lui donner 80 bébés pour se donner une première idée. Et puis on voit que à 80 bébés c'est un fold. Donc peut-être qu'avec un peu plus de stack, le bad range de call serait un petit peu plus élevé. Mais je pense qu'on peut être tout à fait OK avec un fold ici. C'est ce qui s'est passé. On va continuer avec, pardon, un casse-roi, un open d'Almir. Je pense qu'ici on va toujours 3 bêtes. C'est le cas. Je pense que ce serait même mieux 3 bêtes un tout petit peu plus cher à 8 bébés. On va garder un petit peu en tête la règle de relance, on va dire 4 bébés hors position, 3 bébés en position. En général, on est dans les clous. Après, vous avez aussi des tailles de relance, small blind contre big blind, mais ça, c'est un autre chapitre. Donc, j'aurais aimé voir peut-être un sizing à 8 bébés ici, mais on est dans du détail. Ça passe. Ici, paire de 9, je pense qu'on a tout intérêt à call plutôt qu'à partir dans un 3 bet bluff hors position en étant autant deep. On va souvent se retrouver dans des spots inconfortables. Donc là, je vous conseille vraiment toutes vos pockets de plutôt aller voir un flop et puis de jouer tout simplement. Si on touche, on touche. Si on touche pas, on check fold. On va pas se casser la tête. Donc c'est ce qui s'est passé. On touche vraiment un board voilà, catastrophique dans lequel on va pas s'amuser à investir grand chose. Donc je check fold ici, ça bet, raise, call. Donc ouais, on n'a rien à faire dans ce pot. Je sais pas si on va avoir un showdown, non. Prochaine main, 10 et 9 dépareillé, on open, assez classique. On est call par Almir.
Et puis on trouve ce board. Ici, c'est un board qui va beaucoup plus avantager notre range que la sienne. Beaucoup plus, je sais pas, mais en tout cas, ça avantage plutôt notre range parce que lui, il n'a pas As-Roi, alors que nous, on peut avoir cette combo ici. Donc, je pense que sur des textures comme ça, on peut toujours miser assez petit pour déjà attaquer tous ces autofolds. Là, il décide de call. Et puis, on touche cette 7 de cœur à la turn, qui est une carte intéressante qui nous donne maintenant un tirage suite bilatéral. Donc, ici, Almir va checker. Et puis, je pense on a tout intérêt à continuer de mettre la pression. On trouve de l'équité. Et puis, on a toujours nos mains très fortes qu'il n'a pas. Donc, j'aime bien le bet ici. Vous êtes peut-être nombreuses et nombreux à trouver un check ici en vous disant cool, j'ai de l'équité, je vais essayer de transformer. Mais je crois qu'il faut qu'on continue de raconter notre histoire. On est deep. Et puis, je pense que pour lui, ça va être dur de payer un deuxième barrel si, par exemple, il avait une main comme, on va dire, valet 10 de trèfle, avec au flop son backdoor, peut-être pas valet 10 de trèfle, mais dame 9 de trèfle, voilà, une main comme ça avec un backdoor flush draw qu'il aurait décidé de payer au flop. Il va pas pouvoir continuer sur des turns pareils. Donc, j'aime bien le bet, et puis là, je me suis bien polarisé, j'ai misé le pot. Euh, c'est un spot que j'ai contrôlé sur GTO Wizard parce que j'ai pas l'abonnement encore de GTO Wizard, c'est quelque chose qui va arriver. Mais on a le droit à une main gratuite par jour. J'ai quand même rentré cette main et puis c'est validé par le solver, donc j'étais assez content de voir ce résultat avec le fold d'Almir. On va continuer avec cette main qui est un fold ici. Paire de roi. Bon, pas d'hésitation, on va open, on trouve un flop magnifique pour notre main. Là, on va pas donner de carte gratuite, on va essayer directement de construire le pot. Je pense que c'est important de pas miser trop petit ici, pas donner trop de cotes. Il faut miser à moitié du pot minimum. Vous pouvez miser facilement aussi 3/4 du pot, il n'y a pas de problème. Mais plus bas que la moitié du pot, je pense que ça serait considéré comme une petite erreur. Ça fold chez Almir et puis notre adversaire dans les blindes va décider de payer. On va trouver ce 6 de trèfle au turn. Notre adversaire check. Et puis là, on a une claire value. On va continuer d'attaquer ses tirages. Sa top pair, sa middle pair ici. Il n'y a jamais de check, évidemment. Et puis, faut pas vous gêner à mettre pas mal d'argent dans le pot. Donc là, je me souviens plus ce que j'ai mis, mais j'espère que j'ai misé assez cher. Ouais, j'ai overbet. Il m'a call. Et puis, river, ce 4 de pique, intéressant. Je me souviens en live, notre adversaire, il avait assez rapidement check. Donc ça, c'est un petit truc que je peux vous dire. Si un adversaire touche quelque chose là, s'il a un 4 typiquement, un brelan, un full, il va jamais check instantanément, il va quand même réfléchir. Donc c'était plutôt une bonne carte pour moi, elle me faisait pas peur du tout. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup de value sur les valets, les 9, qui va peut-être payer. Mais je pense que là, le 4 est pratiquement anecdotique. Et puis, j'ai décidé d'overbet encore une fois. C'est déjà un sacré pot. Et puis, je me souviens en live, j'ai été snap call. Et puis, notre adversaire a montré As-9. Donc, il m'a pas cru, aucun crédit. Il s'est dit, il a peut-être le tirage couleur qui miss. En plus, il a l'as de cœur. Donc, c'est pas bien d'avoir l'as de cœur ici parce que c'est plutôt moi qui devrais avoir ce genre de main. S'il n'avait pas eu l'as de cœur, peut-être qu'on a un argument supplémentaire. Mais là, franchement, je pense que c'est un petit peu audacieux quand même de payer ici avec cette combo. Mais tant mieux pour nous. Ça nous fait déjà une grosse main. Gros pot gagné. Ici, Almir qui open. Je décide de défendre 5-4 off. Il vient se flop. On check.
Almir fait son c-bet. Je pense qu'il n'y a pas tellement ici d'arguments à check raise. Encore une fois, c'est des spots intéressants. Si vous avez la version complète de GTO Wizard, n'hésitez pas sur certains spots à aller contrôler ce que ça donne. Je pense que j'ai check call ici. Et puis on a ce turn magnifique qui arrive. Où là par contre, je vais partir pour un check raise. Mais malheureusement, notre adversaire check back. Et puis on a cette carte là qui tue l'action river. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de check back si je check de son côté. Il va peut-être payer de temps en temps quelques as-rois. Mais même, je pense que en tout cas, c'est vraiment ce qu'il a. C'est ce qu'il représente ici. Il a souvent des mains comme ça. As-haut, roi-haut. Je me souviens plus ce que j'ai fait. J'ai peut-être essayé de gratter quelque chose. Là, c'est un peu cher, je pense. Mi-pot ici. Euh, pour se faire payer justement par ce genre de combo. On aurait pu aussi check call. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables d'essayer de trouver un bluff river ici. Puis c'est un check call assez facile. Je suis pas très fan de ce bet ici, en toute honnêteté. Continue. On va pas défendre ça. Dame 9 suit. Open classique. Ça défend. Ici, ça check. Un board assez intéressant. J'ai un peu étudié ces textures, justement. Mais il me semble que sur ce genre de board, avec notre main, on peut faire... on a deux choix ici. Soit miser petit, un tiers pot, soit check back. On a de l'équité. Je me souviens plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai check. Ouais, ça m'étonne pas. Et puis on a ce roi de pique qui tombe au turn. Une main intéressante. Et puis là, Almir décide de miser, mais assez petit. C'est quand même assez suspicieux qu'il mise si petit ici. Je pense que s'il avait une main forte, il aurait misé quand même un peu plus cher. Ça représente beaucoup des tirages où il essaye d'arracher un petit peu, ou alors justement une middle pair qui pourrait transformer en semi-bluff. Donc, dans notre position ici, on est encore face à deux adversaires. J'aime pas tellement le call. Le call d'aller chercher un 10, etc. Qu'on va jamais toucher d'ailleurs. Donc, je préfère raise ou fold ici. On est quand même leur lanceur initial, donc on a des arguments, je pense, pour trouver un raise. C'est une carte qui nous avantage un peu plus. Et puis, le fold, je pense, c'est tout à fait OK aussi. Ben, voilà, encore une fois, bon, sur GTO Wizard, c'est un pot 3-way, donc sauf erreur, il n'y a que la version premium qui est capable de résoudre ce genre de pot. Mais ouais, intéressant, je serais content d'avoir vos avis aussi en commentaire. Je crois que j'ai fold du coup. Et puis ça colle au niveau du big blind. Et du coup, on va voir s'il y a un showdown. Ça check river. On va quand même aller voir l'information. Et puis, ben, c'est le joueur en big blind qui remporte le pot. Donc, effectivement, on était assez juste dans le raisonnement. Ce lead ou turn avec ce genre de main, je suis pas méga fan en toute honnêteté. Je pense que contre deux adversaires comme ça, on est assez content de check pour essayer de remporter le pot river. Il y a quand même des mains qu'on va battre, les assauts, etc. Du coup, voilà. En heads up, peut-être je lui aurais rendu la vie un peu plus compliquée parce que si je le raise au turn ici et puis que je lui mets un beau parpaing river, c'est compliqué pour lui de call ici, même en étant deep. Enfin, c'était une main intéressante. On va continuer. Roi 7 ici, c'est un fold. Je pense que c'est vraiment un fold, même assez clair. On peut aller voir, hein, je vais quand même aller regarder dans notre range viewer. Donc, c'était quoi? Toujours regarder le stack effectif, donc le plus petit stack des joueurs restants. On va dire 70 BB. Et puis on est au cutoff. On va aller
pardon, open ici, cutoff, raise first in, 70 BB. Ouais, on voit que c'est un clear fold, bad range, ce serait plutôt roi 9 off. Donc, fold correct. 8 et 9 par contre sont open. On est call par le big blind. Et puis on trouve ce board très intéressant. Là aussi, je pense qu'on peut, on peut checker, on peut miser un tiers si on fait face à un check. C'est ce qui se passe. Je préfère presque le check ici. On va voir ce que j'ai fait. Ouais, check. Et puis on trouve ce roi de cœur ici au turn. Notre adversaire décide de check. Maintenant, je pense que c'est important qu'on mise. On peut s'appuyer sur ce roi de cœur que notre adversaire n'a pas tellement. On a toujours une belle équité avec notre tirage couleur. Et puis, je pense que si on bête, faut pas hésiter à miser assez fort. Donc, je me souviens plus combien j'ai fait, mais ça m'étonne pas. J'ai overbet ici. Ça a fait coucher notre adversaire. Dame 3 off. Je serais vraiment pas surpris que ce soit un fold ici. Il nous faut 14%. Ouais, je décide de fold. Je pense que c'est tout à fait OK. C'est des spots qui sont assez marginaux. Quand vous discutez avec des joueurs, ils vont toujours vous dire qu'ils ont la cote. Ils savent pas tellement pourquoi ils disent ça, certains, mais je crois que c'est des spots théoriques. Quand on est en multi, ouais, voilà, je pense que c'est quand même OK de temps en temps d'aller en vérifier un ou deux, mais il faudra vraiment flopper double paire ici pour faire quelque chose. Et puis, c'est plutôt des spots à se mettre dans des positions compliquées. Donc, je pense que c'est presque mieux de fold ici. Si c'est 9 off, ici, complètement deep, je pense qu'on va toujours call. Je décide de fold. Je pense que c'est un fold vraiment tight ici. Je pense que ça, c'est une erreur. On va vérifier. On n'a pas hein, les profondeurs autant grosses. On va aller voir ce que ça donne à 80 BB, mais je pense que c'est vraiment trop neat. Limite ça. Small blind, raise first in, 80 BB. Il y a beaucoup de calls, énormément de calls. On va plutôt fold 9-4, 9-4 off, bad range, 9-6 off. Ça restait un call. Effectivement, petite erreur ici. Ici, open, on a valet dame off. J'aime bien le 3 bet. Je suis pas contre le fold. J'aime pas trop le call. On va voir ce que j'ai fait. Je 3 bet, ouais. Puis notre adversaire va call. Juste vérifier ça, si c'est OK, mais j'ai l'impression que c'est bon. On est bouton contre cutoff, donc on fait face à un open du cutoff, 40 BB. Et effectivement, valet dame off, ce sera plutôt un 3 bet. Donc GG, bonne ligne. Notre adversaire décide de call et puis ça check ici. Je pense que on va c-bet ici toute notre range, j'imagine. Pas besoin de faire cher, un tiers pot. Et puis ça va être certainement notre dernière mise à moins d'améliorer au turn. On peut toujours, on va reconsidérer l'action après au turn, etc. Mais sur un check, je pense que on va essayer de voler le pot tout de suite. Ça marche, on est content avec le résultat. Paire de 7, je décide de 3 bêtes ici contre ce joueur qui est assez short. Je pense que l'idée c'est plutôt de go broke ici. S'il part à tapis, on va call. Et puis essayer plutôt de jouer spo heads up, all-in pré-flop, ça m'irait très bien. Almir décide de payer et puis ça paye au niveau du relanceur initial. On trouve ce board. Ça check chez Almir, ça check au big blind. J'aime bien le check back ici. Et puis réévaluer au turn. Je pense que c'est aussi OK de temps en temps de miser
de miser petit sur ce genre de texture assez sèche. Mais le check-back, j'aime bien aussi. On va voir. Ouais, j'ai check-back. Et puis, on découvre ce 6 de cœur au turn. Almir continue de check. Notre adversaire dans le big blind check. Et puis là, c'est beaucoup plus confortable de leur mettre des ranges. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'on est pratiquement sûr qu'ils n'ont pas de dame. Parce que typiquement au flop, on peut avoir Almir qui check raise, qui check call une dame. Lui, pareil. Mais là, quand il check turn les deux, eh ben, ça donne une bonne indication que notre main, elle bat... Enfin, ils n'ont pas de dame dans leur range ici. Donc j'aime bien le bet. Et puis je pense qu'il faut pas avoir peur de miser minimum moitié du pot ici. Ouais. Almir qui call, ça fold. Et on trouve une dame river qui est assez intéressante. Almir qui check. Là, il a souvent un tirage raté. Il a souvent as-haut. J'espère que j'ai fait une petite value quand même ici, justement pour essayer de cibler les as hauts qui seront tentés de payer ici. J'aime bien ce tout petit bet là, River. Franchement, si check raise ici, je vais vraiment considérer le call parce qu'il représente absolument rien. Et puis, on va voir ce que ça donne. Mais il était plutôt, je pense, sur un tirage calopé. Puis il a fold, pardon. Ici, c'est un fold, paire de 5. Ça open. On va défendre. Il n'y a absolument rien d'autre à faire ici. On va essayer de trouver notre brelan. On ne le trouve pas. On va décider de check. Almir qui s'ébête ici. C'est plutôt un board qui a avantage notre range. Bon, on n'a pas de trèfle, malheureusement. La théorie ici, quand on a n'importe quelle paire, c'est de call. Je pense que ce serait quand même une erreur de check raise ici. Ce serait un tout petit peu un level maintenant dans cette situation. Donc j'espère que j'ai check call. Ok. Et puis cette main, elle est intéressante. Cette carte là qui nous donne un petit tirage, un gut shot. Je check. Et puis là, il décide de miser un peu plus que le pot. S'il avait continué de miser petit, je pense que j'aurais pas lâché. C'est peut-être une erreur de fold, mais étant si deep d'ailleurs. Mais je pense que c'est aussi ok de fold. On sait jamais tellement où se situer. Après, bien sûr, hein. Mais même si tombe un 6, il y a quand même beaucoup de 10 qui nous battent. Donc voilà, mettez ces spots un peu bourbiers où vous êtes dans le brouillard, où vous ne savez pas tellement où vous situer. Ces spots un petit peu border, je pense qu'il ne faut pas avoir de honte à les folder, quoi. Ouais. Ok, 3 et 2 off. Je décide de limp, ça check back. Pas de raison de miser ici. Ça check. Valet turn, pareil. On n'a aucune raison de miser. Et puis on est assez content de gagner le pot là. Bon, par contre, là, avec le 2 de carreau, on va quand même essayer de gratter quelque chose. Mais bon, qu'est-ce qui va call, franchement? À part un 2 sorti de nulle part qui pourrait éventuellement call. Mais j'espère que j'ai pas misé trop cher. J'ai overbet, ça c'est une erreur. J'aurais dû miser une blinde, ça aurait suffi. 8 et 2 suit. Je pense que c'est un fold ici. On va quand même vérifier. Stack effectif 60 BB. On va retourner dans le range viewer. Ce range viewer, je vais quand même vous en parler un peu si ça vous intéresse. Bouton raise first in 60 BB. 8 2 suit, c'est effectivement un fold. Si ce programme vous intéresse, donc c'est le même programme que j'utilise pour faire mes quiz du lundi. Les quiz, ils sont là. Hein. Le range viewer, il est ici. C'est ce que j'utilise maintenant. Vous pouvez sans autre aller sur ma page Twitch. Vous allez dans ma bio et puis vous cliquez tout simplement sur l'onglet Raise Your Edge. Vous allez arriver sur la page de Raise Your Edge et puis vous aurez toutes les informations concernant le prix des abonnements, etc.
Faut pas hésiter. Si vous avez des questions également, vous pouvez rejoindre le Discord. Il suffit d'aller ici dans Discord ou bien sur ma page Instagram pour me poser des questions. Je vous réponds volontiers. Toutes les fonctionnalités de Perd, c'est vraiment un outil génial. Je vais pas m'attarder maintenant, mais n'hésitez pas à me contacter. Vous avez aussi un rabais de 10% sur les abonnements si vous utilisez mon lien d'affiliation. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, pardon, de vous renseigner. Donc, on a vu que c'était un fold, c'était juste. 8-5, c'est un fold. Jack 6, c'est un fold. 8-9 off. Ça prend. On va pas défendre ici. Roi 6 off. Roi 6 off au bouton. Au bouton, on est censé open à peu près 55% du temps. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Tiens, c'est une bonne question. Je pense que c'est quand même un open. Ouais. On se fait 3 bêtes. Donc, easy fold. Mais on va quand même vérifier si c'était effectivement un open. Il a combien là? On va dire 50 bébés. Raise first in bouton. On va mettre ces 60 bébés. Roi 6 off. Ouais, c'est juste. Bad range, mais c'est juste. Donc, dès le moment où on est en bas de range, il n'y a pas d'hésitation, c'est tout de suite un fold si on se fait 3 bêtes, ça c'est easy. Donc j'ai fold, il n'y a même pas besoin de regarder. Paire de 7, ben on open. Almir décide de nous 3 bêtes, intéressant. Donc ici, 60 bébés, on va pas se level avec un 4 bêtes, on est plutôt dans un mode check call. On va quand même vérifier, elle est intéressante celle-là face au small blind. Donc on était bouton, on a fait face à un 3 bet, facing 3 bet, du small blind, 60 bébés. Et voilà la range avec laquelle on va jouer. Donc vous voyez que ici on défend toutes nos paires, toutes nos pockets. Voilà ce qu'on va défendre. Voilà ce qu'on va prendre comme spot de 4 bêtes. On a quelques 4 bêtes bluff. Et puis 4 bêtes en value pour s'équilibrer tout simplement. Mais on a beaucoup de calls ici. Donc on est bon avec ce... Je pense que j'ai call. Ça m'étonnerait de... Je me connais quand même. Ouais, on a call. Et ben là, on a floppé ce que tous les joueurs, les joueuses de poker rêvent d'avoir, un brelan au flop. Donc magnifique. On va essayer d'extraire un max de value avec cette main ici. Donc il décide de c-bet. Je crois que c'est très bien de c-bet un quart pot, un tiers pot. En théorie, on est censé c-bet pratiquement range ici, je pense. Il aurait pu faire moins cher, mais je pense que c'est tout à fait ok son c-bet. Donc important, surtout ne pas raise ici notre brelan. On a envie de le garder dans le coup. Il n'y a pas grand chose qui nous fait peur. Et puis ce serait, je pense, une grosse erreur de raise au flop ici. Donc on le garde ici, on paye juste le 9 de cœur assez intéressant, ne fait pas trop peur, ça fait rentrer des combos de dame 10, de valet dame, pardon, qui pourraient toucher la note ici, mais on est toujours devant tous ces as-rois, tous ces rois-dames, toutes ces mains-là. Ici, peut-être avec le tirage couleur, on a un argument à éventuellement raise, mais contre un joueur comme Almir qui est plutôt du bord agressif, je pense qu'il faut absolument le garder dans le coup. Donc, il mise mi-pot. Là aussi, on peut un peu réfléchir combien il aurait fait avec As-Roi. Je pense qu'il aurait misé plus cher. Il aurait essayé de protéger un peu plus que mi-pot. Donc, je me sens assez bien ici à Just Call, le garder dans le coup. Et puis, River, magnifique. C'est une carte sur laquelle il peut bluffer, je pense aussi. Mais c'est aussi une carte qui peut lui donner double paire, plein de double paires ici. Donc, on est devant quand même beaucoup de choses. Et puis, je me souviens plus, je crois qu'il a fait, il a fait tapis. Et pas tellement d'hésitation ici. On va call et puis il va nous montrer à 6 off.
Euh, C'est bien des fois de se mettre dans la peau des adversaires. Donc ça confirme qu'il est quand même assez aggro. Moi, ce qui m'intéresse ici déjà, c'est de savoir si As-6 off dans ce spot, c'est un 3-bet pré-flop. On va voir, on va aller chercher quand même l'info. Donc on est small blind. On fait face à un open. Moi j'étais quoi? Bouton? Non, j'étais cut-off. Small blind qui fait face à un open du cut-off. Il avait quoi? 60 bébés. Ah, je m'excuse, hein, je suis un peu fatigué. Là. Ouais, on va dire 60 bébés. 60 bébés. Et puis là, il a raise avec As-6 off. C'est en théorie un fold. La seule combo des As dépareillés qu'on peut éventuellement prendre en bluff, ce serait As-5. As-5 off. Donc, ouais, dans sa peau, c'est mieux de. Ça aurait été mieux de fold. Je pense que c'est ok même de fold tous les. Voilà. C'est pas assez fort, je pense, pour prendre le spot si deep comme ça. Et puis, bon, il l'a pris. On a réussi à toucher. On a extrait de nouveau une belle value. Donc, on est content. On va continuer avec As-Roi ici, pas d'action. Dame 7 off, ce sera toujours un limp, je pense, ici. Notre adversaire check back. Et puis, on touche top pair ici. Je pense qu'on peut checker plutôt ici. Et puis aviser. Est-ce qu'on peut check raise? Il a quand même à peu près 50 bébés. Là, il peut tout avoir, hein. C'est les spots les plus compliqués, BVB. Je pense que ce sera un petit peu ce level quand même de check raise, mais je pense que ce serait pas non plus une erreur. Je pense que j'ai call. Et puis, je me souviens de ce turn. Donc, je check. Et puis, mon adversaire, il mise, il overbet là. 8 dans 4.5, 4.8. C'était un joueur qui était quand même assez tight. Je dirais, voilà. J'avais pas beaucoup de reads sur lui. J'ai pas vu beaucoup de showdown sur lui. Je le connais pas plus que ça, mais il a été assez tight jusqu'à présent. Et puis, ben, en général, les joueurs tight, quand ils font ce genre de move, il faut vraiment se méfier. Et ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai pris un fold ici. J'ai fold top pair parce que je le vois pas moins bien qu'une top pair. Et puis, il a certainement un meilleur kicker que moi. De temps en temps, hein, je vais battre des dames 4 peut-être, des mains comme ça. Mais, ouais, peut-être que vous allez trouver ça un petit peu tight. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette main ici. Je pense que, je pense que dans un solver, ce sera souvent un call. Mais est-ce que c'est un fold en exploit peut-être? J'avais vraiment le sentiment qu'il était fort ici. Donc voilà, on se prend pas la tête encore une fois quand je pense qu'on a des spots un petit peu limite, je préfère le fold que le call. On continue, dame 2 off, c'est un fold. C'est un fold, As-8 ici. Il lui reste 10 blindes, je pense on peut lui envoyer la purée dans les dents, là, il n'y a pas de problème. Ouais, ça fold. Paire de 6. Intéressant. Encore une fois, un spot small blind contre big blind. Je pense qu'il y a toujours un limp ici. Et puis, notre adversaire décide de raise. Il est encore un tout petit peu deep pour partir dans un limp pre-raise all-in. Je pense que ce serait quand même un tout petit peu loose de faire ce move-là.
Je pense que le play classique, ce sera plutôt de call, encore une fois, tranquillement. Mais on va aller vérifier. C'est intéressant. Donc, il a 50 bébés, je crois, hein. Ouais, on va mettre 50 bébés. Je sais pas si je l'ai, 50 bébés, mais on va aller remettre notre range viewer. Donc, on est au small blind. On fait face. Il est où? C'est ça. Limp facing action VSBB. Il n'y a pas, il y a pas 50. On va regarder ce que ça donne. Les deux, on va mettre 60 et 40. Donc, quand on fait face à un limp pre-raise, à 60 bébés, c'est un call. Et à 40 bébés, c'est aussi un call. Okay. On voit qu'à 60 bébés, il n'y a pas de limp pre-raise all-in en fait. Ce serait vraiment trop loose. Et à 40 bébés, on a quelques jams ici avec paire de 9, essentiellement paire de 2, intéressant. As-Dame off, As-Jack off, des mains comme ça qui peuvent partir à tapis. Et puis vous verrez qu'après, à 30 bébés, là c'est une autre chanson. Là, on peut partir à tapis avec une paire de 6 par exemple. Donc, c'est bien d'avoir ça en tête. Importance du tapis de l'adversaire. J'espère que j'ai call ici, que j'ai pas fait d'erreur. C'est bon. Et puis, on va trouver ce board. Donc, on va check toute notre range ici. Notre adversaire décide de check back. Ça, c'est intéressant. Le 3 de trèfle est une super carte pour nous. Donc là, ce que notre adversaire est en train de nous raconter, c'est qu'il a une combinaison avec un as en général. Donc, je serais content de prendre un bet ici et puis de prendre un bet assez cher pour le challenger un peu, pas lui donner des cotes trop petites parce que si je mise 2 et puis qu'il a As-Roi, il va toujours call. Donc, j'espère que j'ai misé un peu plus que la moitié du pot, en tout cas, minimum. Même, je pense que j'ai dû overbet là. Ouais, voilà, overbet, c'est parfait. Et puis, il a fold. On est content du résultat ici. 6-3 off, un fold. Un 10-2 off, c'est un fold. 9-5 suit, on va défendre. Et puis, on trouve une top pair ici. C'est un spot intéressant. Je décide de check. Il mise un peu plus que la moitié du pot. C'est dommage qu'on n'ait pas la même main en carreau. Là, ça aurait été un check raise assez évident. Mais je pense qu'en théorie, c'est plutôt un check call. Là aussi, si vous avez GTO Wizard, je serais très très intéressé de voir ce que dit un solver ici. C'est des spots que j'essaye de travailler un peu. Et puis, je pense j'ai check call, mais j'ai fait l'erreur. Je pense que c'est une erreur. Ouais. Check raise ici, c'est top pair. J'aime pas. Il call, ok. Dame de carreau. Je pense qu'il faut continuer de raconter notre histoire ici maintenant. On s'est embarqué dans un spot bourbier, comme j'aime les appeler, mais il faut miser la moitié du pot là, et puis essayer de le voler. C'est clair, c'est une carte qui va le déranger beaucoup plus que nous. Et puis, on peut s'appuyer sur cette dame de carreau pour bluffer. Ouais. J'aime bien maintenant. La façon dont j'ai joué, je pense que ça donne plus de sens. Et puis, ben voilà, après, on va give up. Hein. S'il call ici, on va give up river. Et puis, s'il raise, on va partir en courant, évidemment. Mais, voilà, on a de la chance. Il a fold. Paire de 4. Ben voilà, paire de 4. Je pense que ça peut être un limp re-resolin, ça. Limp, il nous isole. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que j'ai envoyé la purée là aussi. Ok. Ben, on va voir si c'était juste avant de voir la réponse. 30 bébés. On est au small blind. C'est ça de nouveau. Limp facing action. 30 bébés. Ben, c'est exactement ça, ouais. Et c'est pas vraiment un résolin, non. Ça aurait été un call en théorie. Mais vous voyez que
toutes les paires, à part paire de 5, paire de 4, ça peut partir à tapis à 30 bébés. Je serais aussi assez curieux de voir ce que GTO Wizard conseille ici. Je pense que c'est ok. Franchement, le tapis, il y a un petit peu d'all-in quand même. Euh, je pense que c'est un move qui va être, qui va print ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fold. Donc, on est content du résultat. Ici, un suite off, open clair, ça fold. 8-2 off, ce sera un fold, as-jack. Bon, il lui reste rien, donc easy call. Je pense que là... Ah ouais, il avait chopé Brelan, sorti de nulle part, là. Il a chaté. Ici, bon, on va continuer avec notre stratégie de limp. Cette fois-ci, check back. On va pas se level sur genre de board. On va give up tout de suite, je pense. Il n'y a pas de raison. 9-5, ça sera un fold. 9-2 aussi. 9-4 aussi. On prend. Ici, on va... 30 bébés. Est-ce que j'ai un limp ici? Il y a quand même quelques folds. Hein. Je pense que c'est un fold. Ouais. On va vérifier. 30 bébés. Raise first in. 30 bébés. 9-4 off. Je pense que c'est ok. Ouais. Bad range de fold. C'est bon. GG. 8-3 off, c'est un fold. 8-6, c'est un open. Ça défend au big blind. Et que demander de mieux? Et là, notre adversaire, bingo. All-in. Donc, je vais rien vous apprendre ici. En call. Malheureusement, le 3 n'est pas très beau là, mais il avait 8 et 9 avec un tirage couleur. Il a de nouveau chaté. Valet 4, je pense qu'on va tout de suite fold. Ici, ce sera un fold aussi. Ici, c'est un fold, fold. 5-4. Fold. As-4 off. On va limper, je pense. Il y a très très peu de raise hein, dans ces stratégies de small blind contre big blind. Ça serait un peu la thématique, j'imagine, de ce tournoi. Là, on a beaucoup de situations comme ça. Et puis là, il décide de nous raise. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec As-4 off contre 40 bébés? Je pense que c'est un peu loose de partir à tapis ici. J'imagine que le play standard, c'est plutôt check call. On va vérifier ça. J'espère que j'ai check call là. Ok, on va vérifier. Small blind. Limp facing action, 40 bébés, As-4 off, qu'est-ce que ça raconte? C'est bon. Check call. Le re-raise, on en a quelques-uns. As-5 off, ça peut. On a quelques jams, voilà. Mais globalement, on va plutôt suivre cette stratégie. Ici, je pense qu'on va devoir checker toute notre range. Décide de miser un peu plus que la moitié du pot. Est-ce que le fait d'avoir l'as de pique, c'est un argument à call? Je les ai joués beaucoup, ces situations-là. Et je suis presque sûr à 100% que c'est un fold ici. Il faut pas surjouer ce backdoor flush draw. Encore une fois, sizing, c'est important. Là aussi, si vous avez GTO Wizard, si vous arrivez à mettre ce spot, je serais content. Je l'ai beaucoup bossé dans mes quiz, ce genre de spot. Je suis presque sûr que c'est un fold, mais ça, on peut pas le vérifier. Sans un outil comme GTO Wizard. Et je serais pas surpris, justement, que GTO Wizard nous dise que c'est un call, mais typiquement, Ben CB dans ses quiz, dans les vidéos qu'il donne, je suis presque sûr qu'il va nous dire c'est un fold, un typique un peu exploit avec ce genre de combo. À discuter.
Valet dame dépareillé. Alors là, je pense qu'à 17-18 bébés, ce sera plutôt un fold. Ça m'étonnerait pas qu'on ait de temps en temps des raises. Je préférerais avoir un fold. J'espère que j'ai pas fait un call parce que c'est surtout ça que je veux pas avoir. Aïe, voilà, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur, je pense. Je sais pas. On en fait tous, hein, mais on va aller vérifier, mais je suis presque sûr que c'est une erreur, ça. Ici, check. J'aime bien. Alors ici, par contre, essayer de voler le pot. Là, on n'a rien. Et puis, peut-être miser un peu plus cher. Mais bon, quand il a 16 blindes derrière, on attaque un peu ses autofolds. Décide de call. Là... Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais même pas ce que j'ai fait. Check. Ouais, je suis pas sûr que c'est très optimal. Il check. Là, on représente plus rien du tout. De temps en temps, on gagne avec Dame haut, mais bon. Ouais, bon, je décide de le mettre à tapis. Ouais, je suis pas sûr que c'est bien joué, franchement. Bon, ça passe, mais c'est déjà la partie pré-flop là qui me plaît pas. Donc, on va lui mettre 20 bébés. On était quoi là, pardon? On était cut-off au bouton. On était bouton cut-off, ouais. 20 bébés. Alors, bouton facing open. Non, facing open. Cut-off. 20 bébés. Ouais, exact. 3 bêtes ou fold, il n'y a pas de call ici. Petite erreur, petite erreur, petite erreur. Ça arrive. Mal joué. Alors, As-6 off, ça c'est un open clair. Ça fold. Paire de 9. Pas d'action. 9-5 off, je pense que c'est un fold. Ok, bon, on décide de limp. Je vais pas forcément toujours tout vérifier, hein. Ici, je pense qu'il n'y a pas de raison de miser. On va check call, je pense. Ça check. Pareil, pas de raison de miser. On est content. On va essayer de réaliser notre équité ici. Ça check. Et puis ce 10 là qui double. Bon, je pense que là on est bon. On a un petit peu de value, mais contre quoi? À la limite, je préfère le check call plutôt que de miser maintenant. Parce qu'il peut essayer de trouver un bluff, lui. Euh, J'espère que j'ai check. Ouais, miser. Call. Qu'est-ce qu'il a? Un 5 aussi, je pense. Ouais. Ça split. J'aurais préféré le check, franchement, plutôt que le bet ici. Avec un peu de réflexion. Paire de 3. On open. Ça bouge pas. As-roi. Open. Pas d'action. Ici. Ici, ça limp. Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous faites, vous? J'ai check. Ok, j'ai check back. Je vais quand même aller voir. No big blind. Blind. C'est facing limp. 10 bébés. Dame 3 off. Qu'est-ce qu'on fait? Tapis. Ouais, j'ai hésité. Ok, alors ça va peut-être vous paraître bizarre, hein, ces ranges-là. Elles sont un peu complexes, mais je suis pas étonné de voir ce résultat. On va pas y passer des heures, mais... Ok, donc là, on trouve une middle pair. J'aime bien le check back. On peut aussi lead un petit moment, une certaine partie du temps. Le 5 de pique, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire.
Là, il décide de bet. On va toujours call, hein. Et puis, ouais, ça, c'est la pire, quoi. Valet de pique. Ouais, il décide de miser une blinde, quoi. Ouais. Je pense qu'il misait deux blindes. Je foldais une blinde. Je pense que j'ai été curieux, puis j'ai dû payer, mais on paye mourant, là. On va jamais gagner ici, je suis sûr et certain. Je serais étonné de fold, je vais voir, mais ouais, j'ai call, hein. C'est limite. Je pense qu'on doit fold ici. Je suis pas très content de ce call, mais paire de 6. Ok. Je me demande si dans ses souliers ici, c'est pas un open shove, paire de 6, franchement. On va quand même vérifier, je suis pas sûr. C'est possible, hein, que ce soit un limp dans le but de partir à tapis ou de call un tapis. Small blind. Raise first in, DBB. Ah non, c'est un limp. C'est le bad range de limp au niveau des pockets. J'aurais pensé que c'était peut-être plutôt 9-9 en trap. Parce que ça, on peut presque considérer du trap, quoi, quelque part. Donc, intéressant, on a appris quelque chose. Pas grave, on perd ce petit coup. Ici, 6-2, on va fold. Ça, c'est un open assez standard. On se fait 3 bêtes. Easy fold ici. Pas besoin de vérifier, je suis sûr à 100%. As-4 off open, ça fold, pas d'action. Pas assez fort ici pour call un tapis. On va continuer. Dame 7 off, on va limp. Ouais, check. Ici, je pense qu'on check. Je pense pas de raison de miser. Check, check. Belle dame ici. Alors ici, je pense qu'on a de la value, mais de la value contre quoi? Ouais, bah, peut-être contre un 2, contre un 3. Donc, je pense il faut quand même miser une petite croquette ici. Me connaissant, ça m'étonnerait pas que j'overbet. On va voir. Ah, une petite croquette, ouais, j'aime bien. Call. Waouh, il avait double paire. Wow. Alors là, moi, sa place, je le raise tous les jours, hein. Tous les jours, je le raise. Je pense que si moi j'avais eu un tirage carreau turn, je pense que j'aurais quand même lead. Faut pas avoir tellement peur de la couleur. Bah, y a pas tellement de suite là, etc. Ouais, moi je raise à sa place, quoi. On va fold à 5 off open, ça fold. Ici, on va fold, hein, de l'action à 6 off, on va limper. Et puis on va trouver ce board, on va checker. Je pense qu'ici, on a un check call assez clair. Ce serait un tout petit peu neat de fold avec le backdoor ici. Essayer de lui rendre un peu la vie dure quand même. Ce 8 est pas très beau par contre. Donc là, ça va quand même. On aura du fold ici. Surtout s'il mise fort, on va voir. Ouais, ça suffit, je pense qu'on peut fold. Je suis pas sûr à 100%, mais il y a peu de VO à call, quoi qu'il arrive. Dame 4 off, je pense que c'est un fold ici, surtout ouais, avec son stack ici. On sera obligé de coller un push malheureusement, mais il me semble que ce joueur il était sit out, quoi. Donc j'ai peut-être un peu profité de la situation. Ça check, je pense qu'il faut qu'on s'ébête ici tout ce qui est board SI. Nous on les a, lui il les a pas. Donc j'aime bien mon c-bet. Pas besoin de faire cher. Maintenant, on trouve la dame. Ça, c'est intéressant. Il check.
Je pense qu'on n'a plus tellement besoin de tourner notre main en bluff. On est content de réaliser notre équité là. On sait qu'il a pas souvent un as. On va pas lui faire coucher un as. Donc j'espère que j'ai check back. Ok. C'est pas la pire, c'est pas la plus belle, ce 6 de carreau. Il check, je pense qu'on a un petit peu de value quand même sur les 10. Sur les 3, pas vraiment. Je pense qu'il va beaucoup de fold ici de 3. J'espère, parce que ça c'est beau quand tu grattes un 10 ici, de faire une toute petite mise, genre 2 bébés, aller gratter en fine value là. Après c'est moche hein, s'il a 5 de carreau. Mais on peut aussi check back, y a pas de problème. On va voir. Ouais, ok. Ah voilà, il avait exactement la combo que j'aurais bien voulu value, quoi. Dommage. C'est les plus belles values, ça, quand tu fais ta petite fine value et puis que le mec il te call, hein. C'est toujours assez cool. C'est un fold, ça, on va pas défendre. Ici non plus. Roi 4, c'est un open. Il décide de défendre. Il est assez loose quand même, hein, au small blind. Check, je pense qu'ici, on a pas mal de check de notre côté. C'est plutôt un board là, typiquement, qui va favoriser sa range. J'espère que j'ai check back, ouais. Celle-là, elle est belle. Et puis là, ben, bizarrement, notre adversaire décide de lead et il lead assez fort. Alors, il n'a pas overbet comme parfois dans le passé, mais on a une main beaucoup trop forte évidemment pour fold, donc on va just call. Et puis ce 5 river, qui est pas la plus belle non plus, mais qui est pas non plus catastrophique. Il décide de miser, ça fait vraiment value quoi. Donc je pense quand même qu'on peut pas fold ici. Je pense que tu mets cette main dans n'importe quel solver, c'est 100% du temps un call ici. Je suis pas content de payer, franchement, je vais serrer les fesses. Je m'attends à être quand même une bonne partie du temps battu. Et puis, bien sûr, hein, il peut louper quelques tirages, et puis tourner sa main en bluff. On va voir ce qu'il avait. Ouais, j'ai call. Et c'est ce qui s'est passé. Il avait sa. J'aime assez bien, je dois dire, cette ligne. Je suis pas sûr que c'est juste, par contre. Je suis pas sûr. Mais là, typiquement, euh, si on avait c-bet le flop, on se serait fait souvent check raise, on aurait perdu notre équité. Et puis là, on aurait été obligé de fold. Et là, on gagne un beau pot justement en ayant eu cette discipline de check back ce flop. J'aime bien notre play. Et puis là, bah, c'est clair, il a de l'équité. Je pense que c'est pas non plus la meilleure carte à barrel ici, à sa place. Par contre, comme il l'a joué, j'aime bien le bet river en bluff. Mais je pense que c'est une erreur de sa part de miser le turn là. As-Roi, pas d'action. On continue. 7, 6 et 10 off, je pense que c'est un limp. Check back, on trouve un 10 ici. Je pense qu'il faut toujours check ici. Et puis là, on peut value. On est assez confiant là. Franchement, avec notre 10, il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur. Il a pas souvent de roi. Et puis, je pense qu'il faut qu'on value ici. Ça fold. As-Jack, pas de discussion. Ça, c'est étonnant. Par contre, ce call ici, qu'est-ce qu'il call avec 24 bébés? Je vais voir ce que c'est la stratégie de call ici. Small blind avec 20 bébés déjà. Small blind, facing open, du bouton. 20 bébés. Il n'y a pas beaucoup de call, hein? Qu'est-ce qu'on call ici? Voilà ce qu'on call. Bon. Rien de clair, hein? C'est plutôt jam, voilà, nos mains en value. Enfin nos mains avec les bloqueurs et compagnie. Mais allez voir.
Alors le flop, vivement le flop. Du coup, ça check. Je pense que c'est quand même un board où on peut souvent c-bet ici, mais le check est tout à fait OK. Si on c-bet, c'est petit pour attaquer un peu ses autofolds. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens plus ce que j'ai fait. Je pense que j'ai du c-bet petit là. Non, j'ai check back, OK. Intéressant. Le 3 ici. Alors, je pense maintenant on a quand même un petit peu de value protect avec notre As-Haut. Il n'a pas grand-chose, donc j'aimerais bien avoir un bet, puis un bet assez fort. Ouais. Pas fan. Ok, puis bon, bah, on a de la chance, la river. Alors par contre là, quand il check, j'espère que j'ai fait une petite fine value, mais qu'est-ce que je value quoi? Qu'est-ce que je value? Un 5, il n'y a qu'un 5 que je value, donc faut surtout pas que je mise trop fort. Je pense pas qu'il a de dame. Donc j'espère que j'ai fait une toute petite mise ici. Ouais, c'est bien, ça me plaît ça. Ok, qu'est-ce qu'il avait? Roi 9 off, ok. Alors là c'est une erreur de sa part. Il y a pas de... Il n'y a jamais de call ici, Roi 9 off. Un bébé, on peut vite aller regarder, mais ça je suis sûr et certain. Small blind. Facing open, ouais, c'était ça, 20 bébés, mais on a vu, hein, on était dessus. Non, Roi 9 off, on est dans du fold ici. Bad range, ça sera plutôt... On va prendre ce combo, la Roi 10 off en 3 bêtes. Ou fold, donc ouais, là, il a fait une erreur. Puis alors, je pense que son call, là, c'est quand même catastrophique. Ouais, catastrophique, peut-être pas. C'est clair qu'il peut battre quelques bluffs avec Roi haut, mais alors, c'est quand même audacieux, quoi. Ok, on va pas défendre ça. Ensuite, Dame 9, c'est un call, ça check. Ok. Ici, je pense qu'il faut check. J'espère que j'ai check. Ah, j'aime pas. Alors, je pense que c'est pas une erreur, mais le problème, c'est que lui, il a 19 bébés. Donc, typiquement, si on se fait raise ici, ça va nous mettre dans un spot un peu bourbier. Je préfère check call, franchement. Peut-être check raise, mais je suis pas méga fan. Ah, ça, c'est aussi une situation qui m'intéresserait de voir avec un solver. Et voilà, on se fait raise. Maintenant, il nous faut 30% d'équité. On les a, hein, on pourrait à la limite même partir à tapis là, mais... Donc on est obligé de call. Et puis je vais check, et puis il va faire tapis, je pense. Puis ben voilà. Là, il nous faut 37% d'équité, puis on a 18%, quoi. Donc, punition, bien fait pour mes dents. J'ai mal joué là, je suis pas très content, je pense. Voilà, c'est ce qu'on voulait pas en fait. On se fait couper notre équité, on perd de l'équité, et puis on est obligé de fold. Ouais, ça arrive, petite erreur. Allez, on continue. C'était de off, on va fold. Les valets. Alors voilà, les valets. Intéressant. On va avoir cette stratégie de limp, nos premiums ici pour induce. Et puis ce sera un limp pre-raise. Décide de check malheureusement. Donc on va value ici. On va pas slow play. Moitié du pot. Il call. Magnifique turn. J'espère que j'ai misé un peu plus que la moitié là. Ouais, ça me va. 3 bébés. Il call. Et puis là, ici. Là, ce qu'il a très 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 rarement. Donc maintenant, il faut aussi qu'on trouve un bon sizing. J'espère que j'ai pas misé trop cher parce que là, on va essayer vraiment de cibler un 5, un 7, quelque chose comme ça. J'espère que j'ai fait une petite mise. Ah non. Mauvais ça. Mauvais, mauvais, mauvais. Il va fold, je pense. Ah, il call. Oh, qu'est-ce qu'il a?
il est un peu spécial ce smash là finalement. Je le trouvais assez solide en live, mais ouais, ok, bon, alors là, on extrait le max. Je pense que lui, au turn, il doit bouger, quoi. Alors, quelque part, il peut être content de pas tout perdre parce il aurait pu tout perdre. Il aurait pu tout perdre. Elle est bien, cette main. Franchement, elle est bien. On va regarder dans sa... Maintenant qu'on connaît le résultat. Il a quand même 25 bébés, début du coup. Euh, On va regarder 20-30 bébés dans sa peau, ce qu'il faut faire avec Dame 10 off contre un limp en big blind. Facing open, small blind. On va voir ce que ça donne déjà 30 bébés. Ok, Dame 10 off, c'est un check. Et puis 20 bébés. Ok, il a joué juste. Je pense que c'est ok. Son play, pré-flop, il est ok. Et après, ouais, on va la rejouer vite. Ici, avec Dame 10, bon, je pense qu'il a un peu peur du sizing. Peut-être si j'avais misé 2 bébés, il m'aurait raise. C'est fin, hein, des fois, mais on aurait certainement réussi à go broke là si c'était parti un petit peu en cacahuète maintenant. Il a été précautionneux, on va dire. Je pense que face à mon sizing là, peut-être c'est ok hein, ce qu'il a fait. Puis finalement, on a de la chance parce que voilà, c'est clair. Il sait que je peux bluffer sur Stas aussi. Il y a des tirages qui rentrent pas, il y a plein de trucs qui rentrent pas. Donc, ouais, il a peut-être joué juste. Puis peut-être que mon play était pas si moche. En tout cas, je pense que je prends presque le max. Ouais, ouais, allez, c'est ok. On va pas être trop dur envers soi-même. Après, à première vue, j'étais un petit peu trop critique, mais là aussi, une main très intéressante à mettre dans un solver si vous en avez un. Et puis à partager en commentaire. Ici, c'est pas assez fort pour payer un tapis. Donc on a un heads up hein, maintenant. Ça fold. On va fold. 9-4. Je décide de limp. Ouais. Ça check. Ici, je pense qu'on a un clair bet. Se fait check raise. Je pense que notre main est quand même trop forte ici pour fold. On va call. Et puis, qu'est-ce qu'on fait s'il fait tapis maintenant? Ouais. J'aime pas trop, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut call et je pense que j'ai fold. Ouais. Là aussi, pas sûr à 100%, quoi. Mais contre ce profil-là, je pense que c'est ok de fold. Ici, on va... Est-ce que j'ai raise à tapis? Ouais, je pense qu'on peut raise... size. 10-5 suit, je pense que c'est un open jam, ça presque, non? J'aime pas trop mon min raise ici, mais ça passe. On peut avoir une stratégie d'open, une min raise de temps en temps, un petit peu balancée, mais fold. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Ça faudra que je réfléchisse un peu. Là, je le balance à tapis. Je pense que c'est ok. On va aller vérifier celui-là. Small blind. Raise first in des bébés. Ouais, c'est bon, c'est un jam. Mettez sur pause si vous voulez regarder la range. C'est juste. Ensuite, bon bah ça on va bouger. C'est lui qui fold. Je continue avec mes min raise ici. Je suis pas très fan. Mais bon, on a une poubelle, hein, c'est clair. Là, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'il a pas d'as, donc on pourra s'appuyer là-dessus. Et puis magnifique turn. Bon bah là, ce qu'il faut y aller, hein. Je vais mettre tapis. Hein. La seule certitude que j'ai, c'est qu'il a jamais d'as. En plus, on bloque les suites, donc c'est cool. Ça passe.
Ici, ça fold. 8 et 3. Je continue à m'entêter avec cette stratégie de minerais. Mais ouais, je trouve un petit quelque chose. Je le mets direct à tapis. Il reste je sais qu'il a pas d'as. Donc ça va marcher très souvent. Ici, 5-9 suit. Je pense qu'il faut qu'on call 4 bébés. Ouais, any2. Bon, il gagne le premier all-in. 6-7 off, 7 bébés, je pense qu'on peut partir à tapis, ouais. Ça c'est une petite erreur, je pense. Qu'est-ce qu'on fait 7 bébés? Rise first in 7 bébés. Ouais, qu'est-ce que j'avais? 7-6 off. Ouais, il y a quand même un peu du limp, c'est balancé, ok. Ok. Ah, on est puni là. Je pense qu'on aurait dû c'est bête, mais c'est grave. On va fold ici, ça vaut pas 9 bébés. 6-3 off. Imp, ouais. Fold. Check. Fold, ouais. Assez standard ici. On peut lui mettre la purée. Ouais. Ici, on va fold. Paire de dames. Alors, j'espère que j'ai limp. Ouais. Malheureusement, je pense qu'il a rien de chez rien. J'aime pas le bet ici. Je pense qu'on peut check back. Elle le laisser toucher un truc. Il a jamais de roi, il a jamais d'as. Donc plutôt essayer de lui laisser toucher un 10, un machin comme ça. J'aime pas trop ce bet ici, mais je pense que c'est pas non plus une immense erreur. Ici, roi 4 off, 11 bébés. Je crois que c'est un call. Peut-être un petit peu tight là. 10 bébés, on va regarder. Je pense que c'était un call ça. Facing open jam, small blind, 10 bébés. Ouais, c'est une erreur, j'aurais dû call. Roi haut ici, c'est trop fort. Petite erreur. Ici, ça passe. Tapis. Bon, on est call. Beau flop. Ah, malheureusement. Il gagne de nouveau le tapis. Il remonte à 20 bébés. Ici, je pense qu'on peut raise. Ouais. Ça fold. 7 et 2. Bon. Waouh. C'est... Check. Un misé petit là, je pense. Se fait check raise. Waouh. En plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait un peu une connerie là. Ouais, petit click back. Ça monte tellement de force ce click back. Oh là là, je crois qu'il avait fold après. Ouais, quelle fiche. J'aurais pas dû jouer comme ça. C'est pas bien joué. J'aurais dû même call quoi. Le laisser bluff. Je le sentais fort peut-être. Erreur là. Ça fold à suite. On est dans 19. 19 pour couler un tapis. Je pense que c'est un fold. 19 suit, c'était un call. 5-3 off. Ok. Check. J'espère que j'ai ces bêtes ici. Il me raise. Donc on fold. Ça va partir dedans. Ensuite, pas de souci. 9-10. Je pense qu'on peut partir à tapis là. Bon, je check. Check. Beau 9. J'aurais dû check, je pense. Bon, on a tapis quoi. On gagne quelques petits coups. Là, il part à tapis. Et j'ai call. Et c'est la dernière main. On va gagner avec Dame 4 suit.
6 bébés, ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci à call. Genre demain, Big Blind, Facing Open Jam. Il avait 7 blindes, donc on doit quand même call beaucoup, beaucoup. 57% et un Dame 4 en fait partie. Voilà, on arrive au bout gentiment de cette première, de ce premier tournoi qu'on a gagné, qui nous a permis de passer justement au tournoi à 55 dollars, qu'on a aussi gagné. Je ne vais pas vous faire des spoils, je pense que tout le monde le sait, j'avais fait déjà un petit résumé. Ce sera l'objet d'une deuxième vidéo. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner pour me soutenir dans ma démarche, pour soutenir la chaîne. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite de cette review.